On t'a appris qu'il existait deux types de business, les business paracétamol et les business vitamines. Mais personne ne t'a dit qu'il existait une troisième catégorie, celle que les marques les plus puissantes utilisent et qui te rendent accro. TikTok, Netflix, Instagram, Starbucks et même ton iPhone. Ces produits ne sont ni des vitamines, ni des paracétamol. Ce sont des drogues. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'ils t'ont rendu totalement dépendant. Et une fois que tu auras compris ces stratégies, tu ne regarderas plus ton produit de la même façon. Commençons par ce qu'on t'a toujours appris. La première catégorie de produits, les vitamines. Un produit vitamine, c'est un nice to have, agréable à avoir. Ça améliore ta vie, mais tu peux vivre sans. Une application de méditation, un magazine lifestyle, un objet de décoration ou un gadget que tu as acheté sur Amazon à 3h du matin. Ça, ce sont des vitamines. Tu les utilises quand tout va bien, quand tu veux améliorer quelque chose ou quand tu as du temps. Mais voilà le problème avec les vitamines. Elles sont faciles à abandonner. Tu télécharges une application de méditation, tu l'utilises 3 jours, puis tu l'oublies. Tu achètes un gadget, tu joues avec une semaine et il finit dans un tiroir. Et tu te reconnais probablement parce qu'on l'a déjà tous fait. La limite des vitamines, c'est qu'elles dépendent de ta motivation. Et la motivation, ça va et ça vient. Et quand la motivation part, le produit part avec. Ok, les vitamines c'est clair. Mais il y a une deuxième catégorie, une catégorie beaucoup plus puissante. Un produit paracétamol, c'est un painkiller. Il résout un problème urgent, un problème douloureux. Le plombier, quand ta douche fuit. L'antivirus, quand ton ordinateur est infecté. Le serrurier, quand tu es bloqué au dehors. Et l'assurance, quand tu as un accident. Tout ça, ce sont des paracétamols. Tu ne les utilises pas pour améliorer ta vie. Tu les utilises quand tu souffres pour que la douleur s'arrête. Les forces des paracétamols, c'est l'urgence. Quand tu as mal, tu ne réfléchis pas. Tu payes parce que tu veux que ça s'arrête. C'est pour cela que les investisseurs adorent les produits paracétamol. Ils résolvent un problème et les gens payent sans hésiter. Mais voilà le problème avec les paracétamols. Une fois que le problème est résolu, tu n'en as plus besoin. Le plombier répare la fuite. Tu le payes et tu n'as plus besoin de lui pendant les 5 prochaines années. L'antivirus répare ton ordinateur et tu oublies qu'il est sur ton ordinateur. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Les paracétamols sont puissants, mais ils sont transactionnels. Problème, solution, terminé. Pas de relation longue, pas de retour constant, pas d'addiction. Ok, on a parlé des vitamines. Agréable, mais facile à oublier. Paracétamol. Urgent, mais transactionnel. Mais voilà ce que personne ne t'explique, c'est que les entreprises les plus puissantes du monde ne créent ni des paracétamols, ni des vitamines. Elles créent autre chose. La troisième catégorie, celle dont personne ne parle dans les cours de marketing, ce sont les produits dits drogue. Un produit drogue, c'est un produit dont tu ne peux plus te passer. Même sans problème à résoudre, même sans motivation, tu y retournes encore et encore. La différence avec les vitamines et les paracétamols, c'est que les vitamines, tu les prends quand tu y penses et les paracétamols uniquement quand tu as mal. Les drogues, tu les prends sans raison. Tu les prends par réflexe, par habitude, par addiction. Tu ouvres TikTok sans raison. Tu scrolles sur Instagram par habitude. Tu regardes encore un épisode sur Netflix. Tu commandes un Uber Eats alors que tu as de quoi manger chez toi. Et tu te dis peut-être c'est de la faiblesse de ma part. Mais pas vraiment. Ces produits sont conçus pour te rendre accro. Et il y a une science derrière tout ça. Parce qu'il n'y a pas de magie. Il y a des stratégies documentées et des stratégies que tu peux comprendre et que tu peux même utiliser pour ton propre business. En 2014, Neil Hill, un professeur et entrepreneur à Stanford, a écrit un livre, Hooked. Dans ce livre, il décortique exactement comment est-ce que les produits créent de l'addiction. Et il a appelé ça le Hook Model, ou encore le modèle de crochet, qui est un cycle en 4 étapes. La première étape, c'est le déclencheur. C'est ce qui te fait ouvrir l'application. Il peut avoir un trigger externe, une notification, un email ou même une publicité, ou encore un trigger interne, l'ennui, la solitude ou même la curiosité. Tu t'ennuies, tu ouvres TikTok. Tu te sens seul, tu ouvres Instagram. Tu ne sais pas quoi manger, voilà que tu ouvres Uber Eats. Le trigger ou l'accroche, c'est le point d'entrée. La deuxième étape, c'est l'action. Et c'est le comportement le plus simple possible. Plus c'est facile, plus tu le fais. Scroller, swiper, cliquer. Ces applications sont spécialement conçues pour que l'action soit sans friction. Un seul geste, un seul tap. C'est tout aussi simple, comme de liker, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner à cette chaîne. Alors à toi de jouer. La troisième action, c'est la récompense. Mais pas n'importe quelle récompense. Une récompense variable. C'est ça le secret de l'addiction. Si tu savais exactement ce que tu allais recevoir à chaque fois, tu te lasserais. Mais si c'est imprévisible, parfois génial, parfois moyen, parfois incroyable, ton cerveau devient accro. C'est le même principe que les machines à sous. Tu ne gagnes pas à chaque fois, mais parfois tu gagnes et ton cerveau veut rejouer. TikTok, c'est exactement ça. Tu scrolles, une vidéo moyenne, puis une autre vidéo moyenne, puis soudain une vidéo incroyable. Et ton cerveau se dit, encore une, peut-être la prochaine sera meilleure,
Peut-être la prochaine sera exactement la vidéo que je recherche. La quatrième étape, c'est l'investissement. C'est ce que tu donnes au produit. Tu likes, tu commandes, tu suis, tu crées une playlist ou tu rajoutes des amis. Et chaque investissement rend le produit meilleur pour toi. Et c'est le moment de l'essayer sur cette chaîne. Tu peux liker, t'abonner et partager la vidéo à un ami. L'algorithme apprend, les recommandations s'améliorent et l'expérience devient personnalisée. Mais est-ce que tu vois le pattern? Plus tu investis, plus le produit devient bon. Plus le produit devient bon, plus tu reviens. Plus tu reviens, plus tu investis. Et le cycle se répète encore et encore. Et c'est comme ça que les produits drogue fonctionnent. Ce n'est pas de la chance, c'est de la science. Ok, le hook model, c'est le cadre théorique. Mais concrètement, quelles sont les stratégies que les marques utilisent? J'en ai identifié 7. 7 stratégies d'addiction. Voici les 7 stratégies que les marques utilisent pour transformer leurs produits en drogue. La première stratégie, c'est le scroll infini. Avant, les sites internet avaient des pages. Page 1, page 2, page 3. À chaque changement de page, ton cerveau avait un moment pour décider s'il continue ou s'il s'arrête. Mais avec le scroll infini, ce moment d'hésitation n'existe plus. Pas de fin, pas de pause, pas de décision. Et toi, tu scrolles encore et encore. Et c'est pour ça que tu te retrouves à 2h du matin sans comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Qui est-ce qui l'utilise? Tout le monde. TikTok, YouTube, Instagram et même LinkedIn. La deuxième stratégie, ce sont les récompenses variables. On en a parlé avec le hook model. L'imprévisibilité crée de l'addiction. Tu ne sais jamais si le prochain contenu sera incroyable ou passable. Tu ne sais pas si ton post va faire 10 likes ou 10 000. Et cette incertitude te fait revenir. Qui est-ce qui l'utilise? TikTok, Instagram, Tinder avec les matchs et même les jeux mobiles. La troisième strat, ce sont les streaks ou les séries. Duolingo par exemple, tu as 47 jours de streaks. Ne le perds pas. Les séries exploitent ta peur de perdre. Tu ne reviens pas parce que tu veux apprendre, tu reviens juste parce que tu ne veux pas briser ta série. Et tu connais ce sentiment quand tu ouvres l'application juste pour voir si ta série en cours est toujours là. Et ceux qui l'utilisent, il y a Duolingo, il y a Snapchat avec les flammes, il y a les jeux mobiles et il y a les applications de fitness. Dis-moi dans les commentaires ton plus grand nombre de flammes sur Snapchat. La quatrième strat, c'est l'autoplay, la lecture automatique. L'épisode se termine, le suivant commence dans 5, 4, 3, 2, tu n'as pas besoin de continuer, la décision elle est déjà prise pour toi. Pour arrêter, tu dois agir. Pour continuer, tu n'as besoin de rien faire. Et l'inaction gagne toujours. Netflix, YouTube, Spotify Podcast utilisent cette stratégie. Numéro 5, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, qui se traduit par la peur de rater quelque chose. Les stories disparaissent en 24 heures, les drops sont limités et les offres expirent. Si tu ne regardes pas maintenant, tu rates. Et cette urgence artificielle te fait revenir encore et encore. Qui est-ce qui l'utilise? WhatsApp, Instagram, les drops de Suprême et les ventes flash. Stratégie 6, l'écosystème fermé. Tu achètes d'abord un iPhone, puis des AirPods, puis une Apple Watch, puis un MacBook. Tout communique, tout s'intègre. Et une fois que tu es dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Changer, c'est tout recommencer. Perdre des applications, perdre des habitudes, perdre ton intégration. Et tu te dis c'est trop compliqué de changer. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et comme exemple, on a Apple bien sûr, mais aussi Microsoft et même Samsung. Ensuite, la stratégie numéro 7 qui est la personnalisation. L'algorithme te connaît mieux que toi-même. TikTok sait ce qui te fait rire. Spotify sait ce que tu veux écouter. Netflix sait ce que tu veux regarder. Plus tu utilises le produit, plus il devient parfait pour toi. Et plus il est parfait, plus tu y retournes. Et c'est pour ça qu'un autre produit ne te satisfait plus, parce qu'il ne te connaît pas aussi bien que l'ancien. Alors, le scroll infini, la récompense variable, les streaks, l'autoplay, le FOMO, l'écosystème fermé et la personnalisation. Les produits de type drogue n'utilisent pas une seule de ces strates, ils les combinent. TikTok par exemple, scroll infini, récompense variable et personnalisation. Apple, écosystème fermé, personnalisation et autoplay avec Apple Music. Netflix, autoplay, personnalisation et FOMO avec les séries du moment. Plus tu empiles les stratégies, plus le produit devient addictif. Ok, maintenant que tu connais les 7 strats, voici la vraie question. Comment est-ce que toi tu peux l'utiliser? Je ne te montre pas tout ça pour que tu aies peur, mais pour que tu puisses comprendre. Et une fois que tu le comprends, tu peux désormais les appliquer. Parce que tu as deux options. Soit rester sur une vitamine, créer un produit agréable que les gens utilisent quand ils y pensent, mais qu'ils oublient facilement, ou créer un produit dit drogue dont les gens ne peuvent plus se passer. Voici comment est-ce que tu peux les appliquer à ton business. Demande-toi qu'est-ce qui pousse les gens à revenir. Un email quotidien, une notification ou un rappel. Il faut que tu crées des déclencheurs. Rends les actions le plus simple possible. Un seul clic, pas de formulaire et pas d'obstacle. Surprends, change et garde l'imprévisibilité. Numéro 4, fais-les investir. Plus ils investissent, plus ils restent. Personnalisation, donner,
historique et communauté. Numéro 5, créer de l'urgence. Le FOMO fonctionne vraiment, avec des offres limitées, le contenu qui disparaît et des événements exclusifs. Pense écosystème. Un seul produit est vulnérable, mais plusieurs produits interconnectés égale impossibilité de partir. Et tu te dis peut-être que c'est de la manipulation. Peut-être que ça l'est, mais ça dépend totalement de ce que tu fais avec. Duolingo utilise les streaks pour te faire apprendre. Les casinos utilisent les récompenses variables pour te faire perdre de l'argent. C'est la même stratégie, mais des intentions différentes. La question n'est pas de savoir si ces stratégies sont bonnes ou mauvaises. La question, c'est pourquoi est-ce que tu les utilises. On a toujours dit qu'il y avait deux types de produits, les vitamines et les paracétamol. Mais maintenant, tu sais qu'il y en a un troisième, les drogues. Les vitamines, c'est agréable. Le paracétamol, c'est urgent. Et les drogues, c'est addictif. Et les marques les plus puissantes du monde ont compris ça. TikTok n'est pas une vitamine. Apple n'est pas un paracétamol. Ce sont des drogues conçues pour que tu puisses revenir encore et encore. Et maintenant que tu sais, tu vas regarder les produits autour de toi différemment. Et maintenant tu sais pourquoi tu ne peux pas te détacher de ton iPhone ou du scroll infini de TikTok. C'est tout pour moi. Dis-moi dans les commentaires de quel produit est-ce que tu ne peux plus te passer. C'était la Creative Box et nous on se dit à très bientôt.